Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikum معايا une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo qui est consacrée principalement à la discussion des sujets d'actualité ديال 2020. Alors, فاش كنهضر على sujets d'actualité, ils sont utiles بزاف في les concours ديال l'emploi public, الوظيفة العمومية, soit الناس ديال l'économie, soit الناس ديال les autres spécialités, même droit, etc. Alors que même pour les étudiants qui préparent leur master, il y a certaines facultés qui mettent en place des concours, des sujets d'actualité, soit liés à la spécialité là, ou là en général, qui concerne principalement l'actualité du Maroc. Alors, j'ai essayé de synthétiser ou les sujets كاملين d'actualité. On va les résumer en 5 thèmes. خمسة ديال les thèmes. أول thème, le plus reconnu, c'est l'impact du Covid-19. Alors, impact du Covid-19, il faut les sujets les moins possibles. Quelles les mesures prises par le Maroc pour faire face à la pandémie? Il y a certains sujets à discuter. La digitalisation, ou ce qu'on appelle les technologies, ou les nouvelles technologies d'information et de communication, les NTIC, c'est un sujet d'actualité. Troisièmement, et il y a le sujet des entreprises marocaines. Il y a généralement des PME et sans la pandémie, comment il a impacté les entreprises marocaines. Ainsi qu'on peut avoir une discussion ou un sujet sur le nationalisme ou sur le Made in Morocco en Maroc. Alors commençons par l'impact Covid-19. C'est le sujet le plus large اللي يمكن يتستريت de différentes manières واللي يمكن يكون فيه بزاف ديال لي سوجي d'actualité. فاش كنقول impact du Covid-19, le premier sujet هو l'impact على l'économie marocaine كامل. فاش كنقول l'impact على l'économie marocaine يعني les coûts ديال la pandémie du Covid-19 على l'économie marocaine entière كامله. Alors que مثلا كنقول نهضر على l'impact في le côté économique, في le côté social, في le côté psychologique, في le côté sanitaire, يعني un impact global. Il y a aussi un deuxième thème, surtout pour les personnes qui vont postuler pour les masters, le commerce international. Il y a l'impact de pandémie, elle est l'économie internationale, ou les transactions internationales, ou les exportations du Maroc, ou les importations du Maroc. Il y a des choses qui concernent l'économie internationale marocaine, mais dans le même temps avec le Covid-19. كنهضروا عليها مع Covid-19 toujours. زيد كاين d'autres sujets في l'impact. Un impact sectoriel. C'est-à-dire quoi un impact sectoriel? Un impact sur le secteur touristique, un impact sur le secteur automobile, un impact sur le secteur de textile, un impact sur l'agriculture, un impact sur n'importe quel secteur économique. يعني كاين عندي un impact global, un impact partiel ou la sectoriel. واضحة القضية. Alors toujours l'impact, il y a possibilité d'avoir des sujets le côté financier, l'impact sur le système financier du Covid-19, ou l'impact sur le système bancaire, ou l'impact sur la bourse des valeurs de Casablanca. Alors, هادو كاملين كلهم داخلين في الثème ديال l'impact. Alors l'étude de l'impact en tant qu'étudiant ou en tant que personne qui prépare au concours de l'emploi public, ندير انا واحد schématisation ديال l'impact global و l'impact على كل سيكتور en cas de besoin على حسب السبيسياليتي ديالك. واضحه القضيه باش كتكون الثقافه العامه اللي هي l'impact global واللي غادي تكون قادر انك تحطها في السوجي في اي سوجي مي en particulier فاش غادي يهضر لك على un thème bien déterminé يقول لك l'impact du Covid على le secteur touristique par exemple ou l'impact du Covid sur le système bancaire. Ce sont des exemples, tout simplement. Le deuxième thème, les mesures prises par le Maroc. Parce qu'on les mesures, il y a aussi les politiques de relance après Covid-19. Comment peut-on sortir de la crise? Le Maroc, je nous donne, ou je nous donne, ça veut dire quoi je nous donne? Il y a un impact, il y a les fruits du Covid-19, il y a certains efforts, pas mal d'efforts fournis par l'État marocain, c'est un info, mais aussi, je nous rassis
مازال يعني parce que l'impact مازال غادي طالع مازال البانديمي مازال غادية معانا. Alors comment peut-on sortir de la crise du Covid-19? Alors les mesures كما قلنا les mesures اللي دارت الدولة il y a des mesures sanitaires. فاش كنقول les mesures sanitaires l'État il a renforcé les capacités des hôpitaux. Il a importé ou a orienté ses importations vers les équipements liés à l'hospitalisation, les lits, etc. Alors que ce sont des mesures sanitaires. Quelles les mesures économiques? Parce que les mesures économiques, مثلا l'allègement des charges, مثلا les crédits bancaires ou la diminution du taux d'intérêt, مثلا les aides données aux entreprises afin de préserver l'emploi. Ce sont tous des efforts fournis par l'État marocain au profit ou là pour faire face à cette crise. Il y a aussi les aides sociales. Ce sont des mesures sociales qui sont faites pour faire face à la pandémie, à toutes les mesures en général. Mais on a toujours besoin d'autres mesures. On a toujours besoin d'autres efforts de la part de l'ensemble des acteurs. Alors c'est les chemins pour sortir de cette crise. Alors, vous pouvez vous-même proposer, soit en se basant sur des études, des articles, etc., ou même sur la base de votre propre réflexion. Il y a certains sujets où ils demandent que pensez-vous. C'est en ce qui concerne le deuxième thème. Alors, on a l'impact, les mesures. Maintenant, un troisième thème, c'est un thème qui est très très important, c'est la digitalisation, ou les TIC, les nouvelles technologies d'information et de communication. Parce que les nouvelles technologies d'information et de communication, c'est l'application de l'électronique à l'ère du Covid-19. Alors le Maroc, il avait un plan lié à la numérisation, mais avec Covid-19, ce plan, il avait une tendance accélérée. On a accéléré la transition numérique à cause du Covid-19. Premièrement, on a le e-gouvernement, la création des guichets électroniques de l'administration publique. Alors que les entreprises ils peuvent payer leurs impôts via Internet, l'individu peut bénéficier de n'importe quel papier, document administratif sur Internet, alors que cela, l'impact de la vie quotidienne, l'administration ou les enjeux de l'administration électronique. Alors c'est le gouvernement, les enjeux dialogue, les avantages dialogue, etc. Et lorsque je parle toujours de i et plus, je parle même du e-commerce. Le commerce électronique aussi. Le commerce électronique à l'aide ou à l'ère du Covid-19, il a développé. Il a connu une vraie tendance haussière. Surtout lorsque les personnes sont confinées, il avait tendance à acheter en ligne. Tous les achats sont effectués en ligne. Alors que le produit radio standard, je n'ai les enjeux de l'e-commerce à l'ère du Covid-19. Wesh, le Maroc, il est apte à développer une stratégie de e-commerce. Wesh, les entreprises marocaines, ils développé une stratégie du e-commerce. Parce que dans l'e-commerce, on peut le marketing digital. Pour ceux, les personnes ayant postulé pour des masters marketing, nous avons des sujets du marketing digital. Le rôle du marketing digital. Ou là, le marketing digital dans une période telle que celle qu'on vit actuellement. Alors que le marketing digital, le développement dialogue, etc. Même, on a un sujet très important, le e-learning, ou l'enseignement à distance. L'enseignement à distance, l'État marocain a fourni beaucoup d'efforts pour développer l'enseignement à distance. C'est la mise en place de plusieurs plateformes électroniques, les coopérations, les partenariats avec la télévision, avec Taqafia ou là, etc. Alors qu'on avait un vrai travail de la part de l'État, des universités et des établissements de l'enseignement, soit privé ou public. Alors que les efforts خصنا نعرفهم ونعرف شنو هما المشاكل اللي يواجه المغرب pour faire un enseignement à distance. Et sinon on peut savoir l'évaluation de l'enseignement à distance
Est-ce qu'il a échoué? Est-ce qu'il a réussi? S'il a réussi, c'est bon. Ben, on peut dire mais s'il a échoué, qu'est-ce qu'on doit faire pour développer l'enseignement à distance, sachant que la pandémie est toujours en propagation, on ne sait pas quand il va s'arrêter. De plus, alors que le sujet de la technologie, c'est un sujet d'actualité, purement d'actualité, où on peut ajouter le télétravail. Le télétravail qui concerne à la fois le public et le privé, le secteur public et le secteur privé aussi. Alors que le télétravail est devenu une nécessité actuellement, les entreprises ne vont pas arrêter leur exploitation. Surtout, par exemple, les centres d'appel, il y a des entreprises qui ont encore des missions, des contacts, des clients à satisfaire. On ne doit pas s'arrêter. Alors l'entreprise doit savoir comment travailler à distance. Comment on va faire? Soit l'entreprise, soit aussi l'État, l'administration publique. C'est le troisième thème. Le quatrième thème, c'est l'entreprise marocaine. Alors l'entreprise marocaine, elle constitue toujours un sujet d'actualité. Alors qu'avec Covid-19, quelle est sa situation? On doit savoir la situation de l'entreprise marocaine face à Covid-19. شنو عندها؟ شنو هما المشاكل اللي واجهت؟ أول حاجة, et on sait très bien que l'entreprise marocaine a un premier problème, c'est le manque des fonds propres. C'est un problème de financement, بالأساس. Alors, avec Covid-19, quelle est sa situation? Alors, شنو هما les problèmes اللي زادوا تأغرافاو عليها؟ Ou comment l'entreprise va sortir de cette crise? Comment l'entreprise peut avoir un nouveau départ après le Covid-19? Et même, on peut parler du management à l'ère du Covid-19. On peut parler du e-management même. Alors, comment une entreprise va garder la relation entre chef d'équipe, dirigeant et aussi les salariés d'IALA? Comment les personnes vont accomplir les missions d'IALA, sachant qu'on est dans une situation où le familial est mélangé avec le professionnel. Vous êtes chez vous et vous faites un travail de l'entreprise. Alors comment l'entreprise va s'adapter? Et sinon, est-ce que l'entreprise marocaine est apte à se développer dans ce contexte? Même dans l'entreprise marocaine, on a des entreprises exportatrices. Les entreprises exportatrices, est-ce qu'ils ont une diversité des produits? Comment ils sont adaptés au cours du confinement? Alors qu'une entreprise qui n'a pas de diversité, ils vont seulement à l'extérieur. Lorsqu'on ferme l'extérieur, lorsqu'on ferme les frontières, comment il va s'adapter? Est-ce qu'il a une alternance, un plan B? Alors que l'entreprise marocaine, comment il va s'adapter avec le cas du confinement? Comment il a adapté ou comment il va redémarrer? De plus, et le cinquième thème, le dernier thème, qui est aussi d'actualité, c'est le nationalisme. C'est le produit marocain. C'est le Made in Morocco. Alors, le Made in Morocco, comment on peut développer une production nationale? Sachant que Covid-19, il était une leçon pour les Marocains, pour l'industrie marocaine. Il faut se réveiller. Alors, il faut se réveiller comment? Comment peut-on développer un produit national qui est compétitif? Un produit basé sur l'innovation, un produit basé sur la qualité, non pas seulement un produit à bas prix, à prix bas. Alors l'idée, c'est que les sujets, ce sont des sujets d'actualité, mais ce ne sont pas tous les sujets à 100% qui vont être mis au niveau des concours. Mais ce sont les thèmes, les grands thèmes de recherche que vous devez savoir avant, pour se préparer aux différents concours. Et pour terminer, il faut dire que la sortie de la crise nécessite une coopération entre l'ensemble des acteurs de l'économie. L'État a un rôle à faire, l'entreprise marocaine, la banque marocaine aussi, et aussi le citoyen marocain. Alors que le consommateur
les banques qui vont donner des crédits, les entreprises qui vont se développer pour créer un nouveau produit et l'État pour l'accompagnement et l'aide. L'ensemble de ces acteurs, c'est eux qui peuvent conduire la réussite et la sortie de cette crise. Avec ce point-là, je termine cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bon courage et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube. À très bientôt.